et bienvenue sur le podcast Génération Business. Je suis Ambre et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je suis coach business chez Bureau Trotteur et j'aide les amoureux de liberté à se construire un business rentable pour profiter pleinement de leur liberté et se libérer des contraintes géographiques. Dans ce podcast, je vous donne toutes mes meilleures astuces et conseils pour passer à l'action, lancer votre business et le propulser vers vos objectifs afin d'atteindre votre liberté. Et comme je ne viens jamais les mains vides, n'hésitez pas à aller télécharger votre bonus en relation directe avec le podcast du jour que je vous mets dans la description. Et je laisse place au podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'emailing ou de l'email marketing selon comment vous voulez le dire, c'est la même chose. Je vais donc vous dévoiler aujourd'hui ici dans ce podcast quels sont les 7 secrets de l'email marketing. Quelles sont les 7 étapes pour avoir un emailing, une stratégie d'emailing efficace qui vous permet de booster votre business et de booster vos ventes. Croyez-moi, ça fonctionne, je l'ai moi-même testé dans mon propre business et ça marche. Donc avant de vous dire les 7 étapes de l'emailing, les 7 étapes et les 7 secrets à connaître pour avoir un emailing efficace, je vais vous expliquer déjà pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une stratégie d'emailing et pourquoi c'est important de faire de l'emailing. Donc tout d'abord, si je vous demande aujourd'hui quelle action de marketing digital est la plus rentable de nos jours, qu'est-ce que vous allez me répondre? Vous allez sûrement me répondre Facebook, Google AdWords. Eh bien, non et non, pas du tout. Il s'agit effectivement de l'emailing. Et oui, c'est la stratégie avec le taux de retour sur investissement le plus élevé parmi toutes les actions de marketing digital. Il y a plus de 269 milliards d'emails qui sont envoyés chaque jour. Et l'emailing reste vraiment l'élément clé pour booster votre business et pour booster vos ventes. Ce serait vraiment dommage de passer à côté de cette stratégie d'emailing parce que vous passerez vraiment à côté de ventes supplémentaires et vous passerez à côté de clients supplémentaires. On y vient maintenant, c'est parti, je vais vous dévoiler les 7 secrets de l'email marketing. Donc les 7 étapes à suivre pour avoir un email marketing efficace. Je commence par la première étape, l'étape numéro 1. Il faut obligatoirement définir son objectif. C'est une étape qui est absolument primordiale. Ça permet de définir la stratégie à employer et la structure que vous allez donner à votre email. Le but de tout ça, c'est bien évidemment, d'obtenir un résultat optimal. En fait, comment on définit son objectif ? Il s'agit tout simplement de savoir à quoi votre mail est destiné. Est-ce que votre mail est destiné à offrir un contenu gratuit, c'est-à-dire à apporter de la valeur gratuite à votre lecteur? Ou est-ce que votre email est destiné à vendre un produit? Pourquoi c'est important de définir son objectif? Parce que la stratégie que vous allez employer pour écrire cet email ne sera pas la même en fonction de vos objectifs. Pourquoi? Parce que vos attentes tout simplement seront différentes. L'étape numéro 2, c'est de définir sa cible. Définir sa cible, définir son audience. Il faut obligatoirement savoir à qui vous vous adressez. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va vous permettre d'adapter votre discours, d'adapter le discours que vous allez employer pour avoir un réel impact auprès de votre cible. C'est super important d'employer les mots qui parlent à vos lecteurs. Vous aurez plus de succès et vous aurez plus d'efficacité. Vous allez me dire comment, Ambre, je veux bien définir ma cible et je veux bien employer les mêmes mots que ma cible, mais comment je fais? N'hésitez pas à réaliser, par exemple, c'est un exemple, il y a d'autres façons de définir votre cible, mais ce qui peut marcher, ce qui peut très bien marcher,
C'est tout simplement de réaliser des sondages pour connaître davantage votre audience, pour connaître les besoins de votre audience. Et le fait de connaître les besoins de votre audience, ça va vous permettre de répondre au mieux à ces problèmes. Votre lecteur, votre audience a des besoins. Ces besoins, ce sont des problèmes. Par exemple, je connais rien à Instagram. Donc mes besoins, ça va être d'apprendre à utiliser Instagram. Mon problème, le problème qu'il y a derrière, c'est que je ne sais pas utiliser Instagram. Donc le fait de définir le besoin, de quoi moi j'ai besoin et quel est mon problème, en fait, ça va tout simplement vous permettre d'apporter une solution à ce problème et de répondre aux besoins. La solution à ce problème qu'a votre audience, c'est tout simplement votre produit. Donc il faut faire comprendre à votre audience que vous comprenez le problème qu'a vos lecteurs, le problème qu'a cette audience et quels sont ses besoins. Et ensuite de lui apporter, votre solution, donc de lui apporter votre produit. Donc ça, c'est dans le cas, bien évidemment, où vous lui vendez un produit. Ça peut être tout simplement lui apporter, connaître son problème et lui apporter de la valeur en lui offrant du contenu gratuit qui pourra lui servir pour résoudre son problème. On passe maintenant à la troisième étape. Il est super important de faire des tests A, B. Vous allez me dire, mais Ambre, qu'est-ce que c'est? What the fuck? C'est le fait de scinder son audience en deux et d'envoyer un type d'email à une moitié et un autre type de mail à l'autre moitié. Je m'explique. Vous avez une audience de 100 personnes. Vous allez donc couper cette audience en deux. Donc ça vous fait 50 personnes d'un côté et 50 personnes de l'autre. Vous allez préparer un type de mail sur le même sujet à ces 50 personnes et vous allez préparer un autre type de mail sur ce même sujet à ces 50 autres personnes. Vous envoyez. Vous voyez ensuite, vous analysez le taux d'ouverture de ces mails et le taux de clic sur chacun des mails. Ensuite, cela vous permet de voir quel est le mail le plus efficace. Une fois que vous avez défini quel est le mail le plus efficace, vous savez qu'il y a un mail sur les deux qui est plus efficace que l'autre. Donc vous avez tout simplement à reprendre la même structure du mail qui marche pour vos prochains emailing. Ça sert à améliorer chaque fois un peu plus vos mails et de les rendre beaucoup plus performants. On passe maintenant à la quatrième étape. C'est super important de tester votre mail. Je sais que ça peut paraître tout bête, ce que je suis en train de vous dire, mais croyez-moi, c'est hyper important. Pourquoi c'est hyper important? Parce que je reçois encore aujourd'hui trop de mails avec des liens qui ne marchent pas. Par exemple, je trouve un super mail avec qui répond à mon problème et ensuite j'ai juste à cliquer pour aller acheter. Et au moment où je clique, ça me met que la page est introuvable parce qu'il y a une erreur dans le lien que la personne m'a envoyé. Et ça, c'est hyper frustrant, croyez-moi, pour le client. Et croyez-moi, c'est aussi hyper frustrant pour vous puisque vous perdez une vente. Comment éviter ça? Eh bien, avant d'envoyer votre mail à votre audience, testez-le. Envoyez-vous votre propre mail sur votre propre boîte email. Ensuite, vous relisez. Ça vous permettra tout simplement d'éviter les fautes d'orthographe. Relisez votre objet, voir si votre objet vous convient. Relisez la structure, voyez si le visuel et la structure du mail vous conviennent. Et ensuite, cliquez, c'est super important. Cliquez sur les liens et vérifiez qu'ils vous amènent vers la bonne page web. On passe maintenant à la cinquième étape. Je vous conseille de planifier vos envois. C'est possible de le faire grâce à un autorépondeur. Vous pouvez tout simplement planifier vos emails à l'avance. À quoi ça sert? Tout simplement, ça vous sert déjà à ne pas rédiger un mail au dernier moment à la va-vite pour pouvoir l'envoyer le jour J à telle heure. Vous aurez donc le temps, ça vous permet d'avoir le temps de rédiger votre email tranquillement
et de le préparer et de le planifier pour tel jour à telle heure. Ça vous permet tout simplement d'être beaucoup plus serein, de préparer vos emails à l'avance. Et ça vous permet aussi, si un jour vous devez partir par exemple en déplacement ou tout simplement en vacances, parce que oui, les entrepreneurs parfois prennent aussi des vacances, ça vous permettra de partir beaucoup plus sereinement. Vous pouvez aussi par exemple créer différents mails et définir la fréquence des envois. Par exemple, vous rédigez 5 mails et vous dites ok, tel mail sera tel jour, 2 jours après il y a le deuxième mail qui s'envoie, 2 jours après il y a le troisième mail qui s'envoie. Ça vous permet tout simplement d'automatiser un peu cette partie-là de votre business et de ne pas avoir tous les jours à penser à envoyer le mail. Le mail s'enverra automatiquement aux heures et aux jours que vous avez planifiés à l'avance. Et ça, croyez-moi, ça permet d'être beaucoup plus serein. On passe maintenant à la 6e étape. Alors, la 6e étape, c'est tout simplement de définir le format de votre email. Il y a 2 formats possibles. Il y a le format HTML ou le format qu'on appelle brut. Alors, quelle est la différence entre les deux? J'y viens. Le format HTML, c'est un format de mail qui est utilisé par les professionnels. Les lecteurs, à la réception de ce mail, savent directement qu'il s'agit d'un mail, qu'il s'agit d'un professionnel ou d'une personne qui lui vend un produit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous voyez le type de mail auquel je fais allusion, c'est un type de mail où il y a une mise en page, où il y a des couleurs, où on dirait limite une page de vente, quoi. On sait très bien que ce mail-là, c'est un professionnel qui nous l'envoie. On sait que c'est une personne qui veut nous vendre quelque chose. Alors que le format brut, lui, va ressembler visuellement à un mail classique qu'on pourrait recevoir d'un ami ou quelqu'un de notre famille ou d'une connaissance. C'est un mail brut, comme si moi j'allais écrire un mail comme ça et que je l'envoyais. Alors, vous allez me dire quel est le meilleur format? La réponse n'est pas si simple. En réalité, il n'y a pas de bon ou de mauvais format. C'est tout simplement à vous de choisir le format que vous voulez utiliser. Le meilleur format sera celui qui s'adaptera le plus à votre business et surtout à la relation que vous voulez instaurer avec votre audience. Je m'explique. Si vous voulez instaurer une relation de vendeur-client, alors la meilleure solution, je pense, serait d'utiliser un format HTML. Par contre, si vous voulez créer un lien un petit peu plus personnalisé ou un lien un peu plus proche avec votre audience, je vous conseillerais d'utiliser plutôt le format de mail brut. Mais encore une fois, je le dis, c'est à vous de voir selon votre business et selon l'image que vous voulez renvoyer et selon la relation que vous voulez instaurer avec votre client. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment à vous de voir quel format vous souhaitez utiliser et quel format est le mieux adapté à ce que vous voulez. On passe maintenant à la 7e et dernière étape, dernier petit secret que je vous dévoile aujourd'hui, c'est qu'il est super important de structurer son mail. Pourquoi c'est important? Parce que le temps d'attention des personnes, écoutez-moi bien, est de 4 à 5 secondes avant de passer au mail suivant. C'est très peu, c'est assez court, donc c'est super important de savoir capter l'attention du lecteur dès les premières lignes. Expliquer le problème pour que la personne se reconnaisse tout de suite dans ce problème. D'où j'en reviens à l'étape numéro 2 qui est de définir et de connaître sa cible. Il est super important de savoir quel problème je veux résoudre de façon à pouvoir l'exposer directement dans les premières lignes. Dans les premières lignes, cela signifie que votre lecteur va lire ces premières lignes et va se reconnaître directement dans le problème que vous êtes en train d'expliquer et ça va lui donner envie de lire la suite. Donc, expliquez ce problème dans les premières lignes. Ne donnez pas tout de suite votre réponse.
Ne donnez pas tout de suite la réponse à ce problème. Il faut tenir le lecteur en haleine jusqu'à la fin de votre mail. Et ensuite, à la fin, vous apportez finalement la solution à son problème. La solution à son problème, c'est quoi? C'est votre produit que vous voulez lui vendre. C'est votre produit que vous voulez lui vendre ou c'est la valeur ajoutée que vous voulez apporter à votre client. Si le but du mail est de ne pas vendre, mais de lui apporter une valeur ajoutée. Voilà, j'espère que ces 7 étapes et ces 7 secrets te seront utiles. En tout cas, moi, je peux vous le dire, ça fonctionne dans mon business. À chaque fois que je vais écrire un email, je prends en compte ces 7 étapes et c'est vraiment quelque chose qui marche. Donc, je vous invite à l'implémenter dans votre business et à utiliser ces 7 étapes. Alors, si vous avez aimé cet épisode de podcast, je vous invite à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aidera énormément à développer ce podcast pour aider le maximum d'entrepreneurs. Et j'aimerais terminer ce podcast sur le mot de la fin qui est « passer à l'action ». N'attendez plus, passez à l'action.